Divertissant? Absolument. Relaxant? Mais... Salut, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français, et aujourd'hui nous faisons le décompte d'un autre top 10 des jeux vidéo les plus stressants. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour ne pas rater la prochaine. Pour cette liste, nous passons en revue d'autres jeux pourvus d'une atmosphère d'action intense qui refusent de donner aux joueurs le moindre moment de répit. Notez également que la liste contient de petits spoilers pour les jeux qui ont une histoire dense. Vous êtes prévenus, on peut y aller. Mary, could you really be in this town? Numéro 10, PlayerUnknown's Battlegrounds. Quelle que soit votre opinion sur la popularité explosive du genre Battle Royale, on ne peut nier qu'il offre une bonne dose d'adrénaline quand on est dans les derniers joueurs en vie. PUBG est un jeu plus lent comparé à la compétition et on a plus de chances de passer toute une partie sans rencontrer de gens si on joue la sécurité. Mais ça ne rend pas l'expérience confortable pour autant. Au contraire, comme les stratégies lentes et prudentes sont communes parmi les joueurs, la tension globale est bien plus haute. Et si vous arrivez à atteindre le top 10 lors d'une partie, ça peut devenir terriblement stressant, sachant que la victoire est à portée de main. Je pense que c'est en gros ce qu'on ressent dans les jeux télévisés. Numéro 9, Stalker Shadow of Chernobyl. Un classique dans le domaine des survival en monde ouvert. Stalker lance le joueur dans la zone, un terrain vague irradié suite à un second désastre nucléaire dans Tchernobyl. Non seulement le joueur doit se méfier des zones remplies de radiations toxiques, mais également des gangs et des mutants qui n'hésiteront pas à rendre déplaisant votre voyage au cœur de ces terres en friche. Un type d'ennemi en particulier, le suceur de sang, a pour habitude de se ruer sur les joueurs quand on s'y attend le moins et dans des endroits étroits. Amusez-vous bien en explorant les laboratoires abandonnés, je vous attends dans la voiture. Numéro 8, Subnautica. Warning, maximum depth reached. Hull damage imminent. Quoi de plus effrayant que de naviguer dans les profondeurs de notre océan? Oui, à manger un yaourt une semaine après la date de péremption. C'est vrai que c'est plutôt flippant, mais c'est pas de ça qu'il s'agit. En termes marins, je parle d'un océan dans un monde extraterrestre, et Subnautica prend le genre de niveau que tout le monde déteste pour en faire un jeu entier et totalement fascinant. On explore les profondeurs d'eaux inconnues après s'être écrasé sur une planète récemment découverte. S'il y a des moments où l'on est sur la terre ferme, la majorité du jeu se passe sous les vagues alors qu'on cherche des matériaux en tentant désespérément de ne pas se faire dévorer par les énormes créatures carnivores qui rôdent en dessous de nous. Numéro 7, la série The Walking Dead. I'm right here. Put down the knife. En tant que l'une des meilleures aventures de Telltale, The Walking Dead est chérie par de nombreux joueurs. La relation père-fille qui se développe entre Lee et Clémentine tandis qu'ils cherchent à survivre dans ce nouveau monde offre une histoire pleine d'émotions, même si celles et ceux qui ont joué savent que le jeu est aussi déchirant que captivant. Les choix que vous ferez peuvent déclencher des catastrophes et vous n'avez que quelques secondes pour les faire et mesurer les conséquences. Une mauvaise décision peut vous forcer à regarder votre personnage mourir dans d'atroces souffrances. Numéro 6, Silent Hill 2. À ce jour, cette suite reste l'une des expériences de gameplay les plus terrifiantes qui soient. Le joueur prend le contrôle du très maladroit James Sutherland qui tente de comprendre le mystère de l'affreuse ville de Silent Hill. It doesn't matter who I am. I'm here for you, James. See? I'm real. Les développeurs ont tout fait pour désorienter et effrayer les joueurs. Les angles de caméra changent complètement pour nous embrouiller et diverses créatures cauchemardesques émergent du brouillard pour nous tuer. En plus, James n'est pas vraiment capable de se battre. Si ce jeu ne vous fait pas transpirer, alors vous avez clairement des nerfs d'acier. Et vous avez sûrement fait pas mal de cardio aussi, avec en plus un cœur solide. Et bah vous savez quoi, je suis ravi pour vous.
Now it's time to end this. Numéro 5, Resident Evil 2 Remake. Le stress provoqué par ce titre nous a pris par surprise. En tant que remake du jeu culte de la PlayStation 1, on pensait savoir ce qui nous attendait. Des zombies à tuer avec peu de munitions, tout en sortant l'artillerie lourde pour affronter les lickers et en devant résoudre des énigmes. Franchement ça va. Et puis, il est arrivé. Le monstre invincible en trenchcoat, Mr. X. Il vous traquera constamment pendant une bonne partie du jeu. On ne sait plus combien de fois on s'est réfugié dans l'un des bureaux, en espérant qu'il ne nous trouve pas alors que c'est pas résonné dans le couloir. Et c'est encore plus terrifiant quand on met un casque. Mr. X ne plaisante pas. Numéro 4, Hellblade Senua's Sacrifice. Il existe de nombreux jeux au thème sombre qui s'appuient sur les jumpscares et les monstres horribles pour stresser les joueurs. Hellblade, malgré des créatures assez affreuses, se focalise plutôt sur l'esprit. Senua va jusqu'à Helheim pour sauver l'âme de feu son amoureux en se battant contre diverses horreurs en chemin. Les vrais dangers, cependant, sont les voies de sa maladie qui la rendent encore plus fragile. So dark, it's dark, the dark. Only the dead may cross. Only the dead may cross. Only the dead may cross. Elle tente non seulement de la mettre sur le mauvais chemin, mais également de la pousser à se suicider. Ça c'est intense. You will die here. No. And all your suffering will have been for nothing. Numéro 3, la série Dark Souls. Soyez honnête, vous saviez que j'allais y venir. Peu de jeux parviennent à stresser les joueurs comme la série des Souls. Si Dark Souls n'était pas le premier titre, c'est celui qui a fait exploser la popularité du jeu dans le monde entier. Des millions de nouveaux joueurs ont pu voir sa nature impitoyable, avec les attaques d'ennemis incessantes, les pièges à chaque instant et les boss énormes qui secouent les joueurs comme des poupées de chiffon. Eh oui, le jeu y va à fond. Il y a aussi le fait que l'on peut être envahi à tout instant par d'autres joueurs en ligne et la peur constante de faire un mauvais geste qui vous fasse perdre le nécessaire pour prendre un niveau. En gros, on a droit à une aventure angoissante que presque personne n'a terminée. Numéro 2, Cuphead. Bon, c'est vrai que je ne suis pas Cuphead et vous allez sûrement vous demander comment un jeu avec autant de charme pourrait être aussi haut sur notre liste. S'il est très mignon en apparence, Cuphead est l'un des shoot'em up en 2D les plus difficiles de cette décennie. En ne vous fiant qu'à votre intellect et vos réflexes, vous devez réussir une multitude de niveaux avec très peu de marge d'erreur. Les boss vont vous donner envie de jeter votre manette et d'exploser votre écran, et chaque phase est plus difficile que la précédente. Mais bon, au moins la musique old school vous tiendra compagnie pendant vos nombreuses morts. Avant de dévoiler notre vainqueur, voici quelques mentions honorables. I can smell you. I can hear you. Where are you? Numéro 1, Darkest Dungeon. Comme le stress est l'une de ses mécaniques centrales, ce jeu a plus que mérité la place de vainqueur. Il s'agit d'un RPG au tour par tour dans lequel le joueur doit explorer des zones générées aléatoirement avec une bande de compagnons. Le truc, c'est que chaque membre a une barre de stress qui augmente en fonction des événements, comme la mort d'un personnage ou un ennemi particulièrement perturbant. Death waits for the slightest lapse in concentration. Et quand ils flippent trop, ils peuvent refuser d'attaquer, voire devenir complètement fous. Ajoutez à ça des combats de boss difficiles, et vous avez un jeu qui torture son public avec sadisme. As victories mount, so too will resistance. Vous êtes d'accord avec notre sélection ? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de WatchMojo français, et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.